Ils agissent seuls, la nuit, masqués, en marge de la société. Ils ne cherchent pas la gloire. Parfois même, ils la fuient. Et pourtant, ce sont eux qui nous obsèdent. Pourquoi sommes-nous autant attirés par les justiciers solitaires? Est-ce leur côté mystérieux, leur code moral strict, ou cette noirceur qu'on devine derrière leurs gestes héroïques? Pourquoi Batman nous semble-t-il plus humain que Superman? Pourquoi un homme brisé comme The Punisher suscite-t-il notre admiration malgré sa brutalité? Ces figures ne sont pas seulement des personnages de fiction. Elles incarnent des conflits intérieurs que beaucoup d'entre nous vivent en silence. La lutte entre le bien et le mal, la culpabilité, le besoin de réparer une injustice que le monde ignore. Dans cette vidéo, on va décortiquer cette fascination. De leurs origines mythologiques à leur place dans notre culture actuelle, on va explorer pourquoi les justiciers solitaires occupent une place si spéciale dans notre imaginaire collectif. Mais attention, ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur vos héros préférés. Avant même les bandes dessinées, le justicier solitaire existait déjà. C'est un archétype ancien, profondément ancré dans notre culture. Pensez à Robin des Bois, Zorro ou même les cow-boys des westerns. Ces figures agissent selon leur propre code, souvent en dehors des lois officielles, pour défendre les plus faibles et restaurer un certain équilibre moral. Ce qui distingue le justicier solitaire, c'est qu'il agit sans armée, sans équipe, parfois même sans reconnaissance. Il est motivé par une blessure personnelle, un trauma, une injustice vécue. Ce passé douloureux forge sa détermination et sa volonté de justice, mais l'isole du reste du monde. Dans les comics modernes, cet archétype a évolué, mais la base reste la même. Batman, par exemple, n'est que l'héritier d'une longue tradition de héros masqués. Ce qui fascine, c'est que ce modèle traverse les siècles et s'adapte aux angoisses de chaque époque. Pourquoi ce personnage persiste-t-il? Parce qu'il incarne l'idée qu'un individu seul peut changer les choses. C'est une promesse d'espoir, teintée de mélancolie. Une figure à la fois forte et profondément tragique. Et si c'était cette dualité qui nous touchait le plus? Le justicier solitaire agit dans l'ombre, souvent en silence. Cette solitude n'est pas un simple choix esthétique. Elle est le reflet d'une douleur intérieure, d'un isolement que beaucoup de gens ressentent eux-mêmes. Dans un monde de plus en plus connecté, paradoxalement, jamais nous n'avons été aussi seuls. Le justicier incarne cette solitude moderne, mais aussi la résilience qui en découle. Il ne demande pas d'aide. Il agit, coûte que coûte. Prenons Daredevil. Aveugle, avocat le jour, justicier la nuit. Il vit une souffrance permanente entre la foi et la vengeance, le droit et la justice. Il est seul parce qu'il a peur de faire souffrir ceux qu'il aime. Et cette peur, cette distance émotionnelle, beaucoup la connaissent sans même porter de masque. Le justicier solitaire est aussi une figure de contrôle. Dans un monde chaotique, il impose ses propres règles. Cela fascine parce qu'il fait ce que beaucoup rêveraient de faire, ne plus subir, mais agir. Même si c'est illégal. Même si c'est dangereux. En fin de compte, ce personnage est un miroir. Il reflète nos blessures, nos regrets, et ce que nous ferions si personne ne nous regardait. Et si ce n'était pas la force du justicier qui nous attirait, mais sa fragilité profondément humaine? Ce qui rend le justicier solitaire si captivant, c'est sa dualité constante. Il est à la fois lumière et obscurité. Il sauve des vies, mais parfois les prend. Il inspire l'espoir, mais agit avec colère. Cette tension intérieure crée une complexité que peu de héros traditionnels possèdent. Le masque n'est pas qu'un déguisement. Il symbolise cette fracture entre deux identités, l'individu brisé et le héros invincible. Bruce Wayne est rongé par la douleur de son passé, mais sous le masque de Batman, il devient une légende. Ce contraste, cette coexistence de la vulnérabilité et de la puissance, nous fascine. Nous sommes attirés par les personnages ambigus, parce qu'ils nous ressemblent plus que les héros parfaits. Ils font des erreurs. Ils doutent. Ils souffrent. Et malgré tout, ils continuent. Leur combat devient le nôtre, celui de rester humain dans un monde qui pousse à l'indifférence. Il y a aussi un frisson presque interdit dans cette ambivalence. Le justicier franchit des lignes. Il agit là où la loi échoue. Il fait justice lui-même, au risque de devenir ce qu'il combat. Cette frontière floue entre le héros et le monstre est terriblement séduisante. Finalement, ce que nous admirons n'est pas la perfection. C'est la lutte intérieure. Et chez les justiciers solitaires, cette lutte est permanente.
Les justiciers solitaires ne sont pas figés dans le temps. Leur représentation a évolué au fil des décennies en réponse aux bouleversements sociaux, politiques et culturels. Dans les années 40, ils incarnaient l'ordre et la morale. Dans les années 80, ils sont devenus plus sombres, plus violents, reflet d'une société désabusée. Batman en est un parfait exemple. À ses débuts, il était presque cartoonesque. Mais avec Frank Miller ou Christopher Nolan, il devient une figure tourmentée, hantée par le passé, en lutte contre un système corrompu. Ce glissement n'est pas anodin. Il traduit nos propres inquiétudes et frustrations. Le justicier moderne n'est plus invincible. Il saigne. Il échoue. Il se remet en question. Même dans les séries actuelles comme The Punisher ou Arrow, ces personnages sont de plus en plus complexes, ambigus, parfois moralement discutables. Et pourtant, ils nous paraissent plus vrais, plus humains. Pourquoi cette évolution nous captive-t-elle? Parce qu'elle reflète notre époque. Aujourd'hui, on se méfie des institutions, on doute des figures d'autorité. Le justicier solitaire devient alors une réponse symbolique, celle d'un individu qui reprend le pouvoir, même dans la douleur, même au prix de sa paix intérieure. Il est devenu, à bien des égards, le reflet d'un monde brisé où l'on cherche désespérément des repères. Ce que les justiciers solitaires incarnent souvent, c'est une forme de rébellion. Ils ne se battent pas simplement contre des criminels, mais contre un système jugé inefficace, corrompu ou indifférent. Ils prennent le relais là où la justice officielle échoue. C'est cette transgression qui les rend si attirants. Ils osent ce que nous n'osons pas. Là où la police est impuissante, ils interviennent. Là où les lois protègent les puissants, ils frappent sans pitié. Leur action devient une vengeance symbolique pour tous ceux qui se sentent oubliés, trahis par les institutions. Leur popularité grandit dans les périodes de crise. Quand l'ordre établi semble injuste ou défaillant, ces figures se dressent comme des alternatives, brutales, mais rassurantes. Elles disent « Si le système ne vous protège pas, je le ferai ». Mais cette posture soulève une question dérangeante. Jusqu'où peut-on aller pour faire le bien? Est-ce que briser les règles peut être justifié si l'intention est noble? Les justiciers solitaires nous forcent à réfléchir sur les limites de notre propre morale. En réalité, ils nous fascinent parce qu'ils nous offrent une échappatoire à l'impuissance. Une manière de rêver à un monde où la justice existe, même si elle est imparfaite, même si elle est dangereuse. Les justiciers solitaires nous parlent à un niveau profond. Ils ne sont pas là pour incarner la perfection, mais pour refléter nos luttes, nos blessures, nos espoirs brisés. Ils agissent là où nous ne pouvons pas, ils portent ce que nous cachons. Ce ne sont pas des modèles, mais des symboles. Des symboles de résilience, de résistance, de justice brute. Et peut-être que, dans un monde chaotique, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Alors, la prochaine fois que vous regarderez Batman marcher dans l'ombre ou Daredevil saigner dans une ruelle, souvenez-vous, ce n'est pas la cape qui fait le héros. C'est la douleur qu'il transforme en force. Si cette vidéo vous a captivé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. D'autres vérités inattendues vous attendent.